Bonjour à tous et bienvenue, merci d'être avec nous sur le www.bigradio.fr. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois, bien sûr, en ce samedi après-midi. Et à la une, aujourd'hui, premièrement, nous reviendrons sur la mort du commentateur sportif le plus connu en France, Thierry Roland. On reviendra sur les raisons de sa mort et puis on écoutera beaucoup de réactions. Et puis enfin, on terminera ce grand journal par les dernières brèves. Voilà, soyez les bienvenus, c'est parti pour le grand journal. Et oui, c'est une voix de légende du football à la télévision qui s'est éteinte. Le commentateur sportif Thierry Roland est décédé à l'âge de 74 ans. C'est ce qu'a annoncé ce samedi 16 juin la direction de la chaîne M6, mandatée par la famille. La date et les causes du décès n'ont pas été spécifiées, selon le directeur des sports de France Info, Jacques Vendroux. Thierry Roland serait mort dans la nuit des suites d'un accident cardiovasculaire. Et justement, je vous propose d'écouter Jacques Vendroux, qui était ce matin chez nos confrères de France Info. D'abord, je garde l'image d'un merveilleux commentateur de football. Je garde l'image d'un frère. C'était avant tout mon frère. C'est lui qui m'avait mis sur la voie de ce métier. C'est lui qui m'avait accueilli en 66 à la télévision. Il m'avait dit toujours un truc qui m'avait beaucoup marqué. Il m'avait dit « Fais ce métier sérieusement, sans te prendre au sérieux ». Voilà donc Jacques Vendroux qui était ce matin sur la chaîne de France Info. Alors l'Euro 2012 devait également signer le retour du grand duo rythmique que Thierry Roland a formé avec Jean-Michel Larquet, alors qu'il n'avait plus commenté de grandes compétitions internationales depuis l'Euro 2004. Les deux compères s'étaient retrouvés brièvement pour commenter le match Roumanie-France, comptant pour les éliminatoires de cet Euro. Très ému, Jean-Michel Larquet a regretté sur la chaîne BFM TV de ne pas avoir pu reformer son duo avec Thierry Roland. Il se sentait partir, il se sentait faible. Je m'y étais un peu préparé, a-t-il quand même confié. Alors Thierry Roland, c'est quand même en près de 60 ans de carrière, le journaliste aussi populaire que controversé pour ses débordements verbaux et ses saillies franchouillardes, puisqu'il a commenté 13 Coupes du Monde et 9 championnats d'Europe des nations. Le 5 juin, quelques jours avant son opération, il était notamment passé à Lille, dans le Nord, pour une dédicace aux Furets du Nord, à l'occasion de la sortie de son livre « Mes plus grands moments de football », dans lequel il retraçait sa longue et riche carrière de journaliste sportif. Nos confrères de France 3 Nord-Pas-de-Calais l'avaient notamment reçu là, ce jour-là, sur le plateau de l'édition du 12-13. Il s'était notamment beaucoup confié. Voilà donc pour la principale actualité de Thierry Roland. Et justement, juste après la pause, on va parler des 60 ans de carrière et autant de petites phrases de Thierry Roland. À tout de suite. Effectivement, il devait une grande partie de sa réputation, Thierry Roland, à ses petites phrases. Et oui, puisqu'il est mort à l'âge de 74 ans, c'est ce qui a été annoncé ce matin, je vous rappelle les faits. Mais il était aussi populaire que controversé. Les déclarations de celui qui a appris à lire dans l'équipe et commencé sa carrière à l'âge de 18 ans, lâchées en direct à l'antenne, ont souvent nourri la polémique. Alors premièrement, la première phrase remonte au 9 octobre 1976, lorsque, pendant un match de l'équipe de France contre la Bulgarie à Sofia, il s'en prend violemment à l'arbitre écossais qui a sifflé un penalty en faveur des Bulgares. « Monsieur Foot, vous êtes un salaud !» s'écrie-t-il en direct. Furieuse, la chaîne Antenne 2 veut le sanctionner, mais recule face à la rédaction et à la réaction des téléspectateurs qui envoient des lettres de soutien par centaines. Également, une autre polémique, c'est celle de 1986, lors du quart de finale du mondial entre l'Angleterre
et l'Argentine et il s'offusque du but de la main accordé à Maradona et prend à témoin Jean-Michel Larquet. Honnêtement, Jean-Michel, ne croyez-vous pas qu'il y a autre chose qu'un arbitre tunisien pour arbitrer un match de cette importance? La phrase fait scandale et ses propos sont qualifiés de racistes. Il s'en excusera ensuite auprès de la Tunisie et de l'arbitre, Ali Benkasser, s'en défendant d'être xénophobe. Alors il y a également en 1997 ce journaliste qui a accordé cependant une interview au quotidien d'extrême droite Présent, ce qui continue à brouiller un peu plus son image. C'est vrai que Le Pen est un peu excessif, mais c'est vrai qu'il y a certains points sur lesquels je suis d'accord avec lui, explique-t-il en évoquant notamment la peine de mort. Un piège, dira-t-il plus tard à ses propos de cet entretien, même si, cette fois-ci, il n'a pas l'excuse du direct. Alors il y a également en 1998 l'une des petites phrases en direct qui fait à nouveau recette. La France vient tout juste de remporter la Coupe du Monde et bien il a notamment déclaré: je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible. Ah, c'est superbe. Quel pied. Oh putain, voilà, je vais le dire. Et justement, je vous propose d'écouter Thierry Roland. Vous le croyez ça? L'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil 3-0, 2 buts de Zidane, 1 but de Petit. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Voilà Thierry Roland. Et puis dernière polémique, c'est celle des joueurs coréens, puisque l'homme est incorrigible et en 2002, lors d'un match entre la Corée du Sud et la France, il pouffe de rire à l'antenne et provoque une nouvelle polémique. Écoutez. Et là donc, alors est-ce qu'il y a eu des changements pour l'instant? Il y a Dugarry qui s'est beaucoup échauffé. Ici il est entré, Dugarry à la place de Thierry Henry. Là. Victor qui était entré et du côté il me semble qu'il y a eu un changement puisque le numéro 11 serait entré du côté un nouveau Choi Thierry. Il me semble qu'il y a un Choi mais qui lui serait Choi Yong-so. Il me semble bien qu'il y a le numéro 11 qui est entré. Oui, le numéro 11 est entré. Et le numéro 13 également, c'est-à-dire qu'il y a Lee qui est remplacé par Lee. Là, c'est pas trop compliqué. Non. Oui, puisque le 13 a remplacé le 10. Non, le 10 est toujours là. Alors, il va falloir être perspicace pour voir qui est sorti. Il me semble que c'est le 5 qui serait sorti, non? Il a été blessé au départ. Tord. Lee est là, alors il y a 2 lits. Oui, c'est un grand appartement. Song là-bas sur le côté. C'est le pari du jour, c'est le premier qui trouve. La tête de Leboeuf. Voilà, effectivement, il avait déclaré « Il n'y a rien qui ressemble de plus à un Coréen qu'un autre Coréen, surtout habillé en footballeur, d'autant qu'ils mesurent tous 1m70 et qu'ils sont tous bruns, à part le gardien. » Et puis tiens, restez avec nous, puisque dans quelques minutes, nous verrons quand même que le monde du foot pleure Thierry Roland, avec des réactions. Et oui, le monde du football voit disparaître l'un de ses plus populaires et ardents supporters. Voilà, c'est ce qu'a estimé ce matin François Hollande après le décès de Thierry Roland. Et premièrement, Jean-Michel Larquet, le binôme de légende de Thierry Roland, est apparu en larmes samedi depuis Kiev
où il aurait dû commenter cet Euro avec son complice sur M6. Il se faisait une telle joie de reformer le tandem et il est parti sans ça. Le plus terrible, c'est que sa dernière joie, j'aurais pu lui procurer, a déclaré en sanglots le journaliste interrogé en direct sur BFM TV que je vous propose d'écouter. J'ai pas perdu le commentateur sportif. J'ai perdu un ami que j'ai connu en culotte courte il y a 45 ans à Saint-Étienne. 45 ans de vie commune autour des terrains de football. Vous imaginez ce que ça peut faire. Si parfois on s'y prépare. Il voulait à tout prix encore commenter un match avec moi. C'est en grande partie pour ça que j'avais accepté de sortir un petit peu de ma retraite et de lui faire ce plaisir, ce dernier. Je pense que ce sera mon dernier grand regret, c'est de n'avoir pas pu lui procurer ce plaisir. Voilà. Voilà donc Jean-Michel Larquet, mais il y avait également Laurent Blanc, le sélectionneur de l'équipe de France, qui a présenté ses condoléances à la famille de Thierry Roland lors d'une conférence de presse samedi matin en Ukraine. Et une minute de silence a notamment été observée. Thierry Roland était un franc-tireur, ce qui lui a valu d'être apprécié du plus grand nombre, mais aussi critiqué. Ont réagi Rémi Filmin, le président de France Télévisions, et Daniel Bialan, le directeur des sports. Il n'en reste pas moins la référence des commentateurs et sa voix restera tous dans nos mémoires. Aujourd'hui, il rejoint donc ses anciens compagnons de route qui l'attendent pour refaire le match. Tout à fait, Thierry Roland. Voilà pour cette déclaration. Et puis tiens, on a également Eugène Sakamoto qui salue un passionné absolu. C'était un des derniers grands anciens de la télé, a déclaré de son côté l'animateur également Jean-Pierre Foucault sur BFM TV. C'est une grande perte pour le football, une grande perte pour la télévision et une grande perte pour la radio. Jean-Claude Dacier, ex-patron des sports de TF1, qui a travaillé avec lui pendant plus de 10 ans, et ex-président de l'Olympique de Marseille, a salué un monument de la télévision et du commentaire sportif. Un type remarquable sur le plan du boulot. Il a été rallié pour ses tics, mais sur le plan de la documentation, de la description, il était formidable. Et puis Bernard Tapie, également lui ancien président de l'Olympique de Marseille toujours, s'est dit KO sur l'antenne d'RMC. Il faisait partie de ces personnages qui rentraient dans toutes les maisons. C'est une personnalité qu'on n'oubliera jamais, à la fois très compétente, sachant être proche des gens, des joueurs, des dirigeants, et gardant en même temps son arbitre et son libre arbitre, capable de faire des critiques. Voilà donc pour Thierry Roland, à qui nous tous, Big Radio ainsi que la rédaction Big Radio Sport, nous envoyons ses condoléances. Voilà pour Thierry Roland. Et c'est parti à présent pour les dernières brèves, et avec premièrement à la une de l'actualité, la Syrie qui est en situation de guerre civile selon un responsable de l'ONU. Plus de 14 100 morts. Ce décombre macabre de l'Observatoire syrien des droits de l'homme le tient quotidiennement depuis plus de 15 mois. En Syrie, le régime de Bachar al-Assad réprime dans le sang la révolte et le pays semble s'enfoncer inexorablement dans une crise qui paraît inextricable. La journée de mardi en est une nouvelle illustration. L'agence d'évaluation financière Fitch a dégradé mardi 12 juin la note de 18 banques espagnoles. Cette décision a été prise en raison de portefeuilles de crédit de certaines banques qui pourraient encore se dégrader, précise l'agence.
Lundi, elle avait déjà abaissé la note des 2 plus grands établissements bancaires du pays, Santander et BBVA. Et jeudi, Fitch avait dégradé celle de l'Espagne de 3 crans à BBB. Nouvelle révélation sur le passé de Mohamed Merah. D'un côté, des centaines de feuilles tirées du dossier d'instruction de cette affaire et de l'autre, 2 enregistrements vidéo réalisés par ce dernier. Ces documents révélés respectivement par Le Monde et Le Parisien mardi apportent de nouveaux éléments sur le parcours du tueur en scooter de Toulouse et Montauban, comme par exemple l'emprise du grand frère ou encore les violences physiques contre sa mère. Les taux de crédit immobilier sont en forte baisse. Et oui, le taux de crédit immobilier et les taux de crédit immobilier ont atteint en juin leur plus bas niveau depuis décembre dernier, a annoncé mardi le courtier en prêt immobilier meilleurtaux.com. Sur 20 ans, le taux moyen de crédit immobilier a chuté en moyenne de 3,92% contre 4,31% en janvier dernier. Pour les meilleurs dossiers, le taux sur 20 ans atteint 3,6% et 3,30% négociés, sans toutefois retrouver le plancher historique de 3,20% sur 20 ans d'octobre 2010. Le mot est sur les bouches de tout l'UMP. Vaudeville, l'opposition à François Hollande se délecte à la bombe lancée dans la matinée du mardi 12 juin pour la campagne du président de la République, Valérie Trierweiler. Dans un message envoyé sur son compte Twitter, Valérie Trierweiler a apporté son soutien au candidat dissident Olivier Falorni, opposant de Ségolène Royal dans la circonscription de La Rochelle, Île-de-Ré, en Charente-Maritime. Stupeur à gauche et ricanement à droite face au psychodrame offert en place publique. Cette déclaration est d'autant plus étonnante que François Hollande a envoyé un mot de soutien à son ancienne compagne qui est-elle en difficulté dans cette circonscription. Concurrence, défiance ou encore jalousie, la difficile relation entre l'ex et l'actuel ne date pas d'hier. Depuis le mois d'octobre 2010, quand François Hollande assume sa liaison avec Valérie Trierweiler et se réjouit d'avoir rencontré la femme de sa vie dans Gala. Voilà un petit peu, en tout cas pour ce fameux tweet. Et tiens, on apprend notamment que 2 candidates FN se sont retirées dans le Sud. Toujours à propos de ces législatives. L'allongement des vacances de la Toussaint n'est qu'une piste, rien de plus. En marge d'un déplacement de campagne pour les législatives à Angers, en Maine-et-Loire, jeudi, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a modéré l'annonce faite par son ministre de l'Éducation, Vincent Peillon, le chef du gouvernement, qui assure qu'une concertation aura lieu tout le mois de septembre. Donc voilà pour cette affaire. Et puis tiens, également Lance Armstrong qui est à nouveau poursuivi pour dopage. Et oui, l'agence antidopage américaine a lancé une procédure contre l'ancien cycliste dans une lettre datée du 12 juin dernier dans le Washington Post qui en a obtenu la copie. En Tunisie, nouvelle condamnation pour Zine El Abidine et Ben Ali. Selon l'agence TAP, l'ancien président tunisien a été condamné par contumace mercredi à la prison à perpétuité pour complicité d'homicide volontaire par un tribunal militaire. À Aulnay-sur-Bois, la fillette disparue, ramenée chez elle par la mère d'une camarade. Et oui, Joyce, la fillette de 9 ans, disparue vendredi soir à Aulnay-sous-Bois, a été ramenée chez elle samedi, peu avant 14h, par la mère d'une camarade. Elle était avec ma fille quand je suis rentrée vendredi soir et je ne la connaissais pas. Elle a dormi avec moi dans la chambre et quand j'ai vu les images à la télé, j'ai dit « c'est fou ça » et je l'ai ramenée, a expliqué Josefa Varela, se présentant comme la mère d'une camarade de la fillette disparue. En Syrie,
plus d'1 millier de familles, dont des femmes et enfants, sont encerclées et bombardées dans plusieurs quartiers de la capitale, Homs, dans le centre de la Syrie, rapporte samedi l'Observatoire syrien des droits de l'homme, exhortant l'ONU à intervenir immédiatement. Et puis on termine par du sport et l'attaquant de l'Olympique lyonnais Bafétémi Gomis ainsi que Yohan Belanwan, qui ont été placés sous le statut de témoins assistés sous contrôle judiciaire hier vendredi en début de soirée. Ce statut est intermédiaire entre celui de simple témoin et la mise en examen. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous et toutes de l'avoir suivi. Et n'oubliez pas que nous nous retrouverons demain dimanche, bien sûr, pour revenir sur la partie culture de la semaine et ainsi que la partie high-tech, puisque demain nous reviendrons sur la conférence d'Apple. C'était lundi soir et vous l'avez vécu en direct sur le www.bigradio.fr. C'était notamment avec Gaspard. Je ne vous en dis pas plus. Bonne soirée à vous sur Big Radio et à demain.